Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Après vous avoir montré au préalable comment créer sa page professionnelle, je vais vous montrer maintenant comment l'habiller graphiquement. Alors faut savoir que Facebook possède des tailles précises. Dans un premier temps, la photo de profil généralement, c'est où se trouve votre logo. La dimension est de 180 pixels par 180. C'est un carré. Même si on les fait un peu plus grands, ce n'est pas grave. Pour la photo de couverture, elle fait 851 pixels par 315. Il faut savoir que si on rajoute une photo qui ne fait pas exactement cette taille, Facebook va vous demander de pouvoir la déplacer et de pouvoir mettre exactement ce que vous voulez apparaître, mais généralement le rendu n'est pas génial. Donc pour cela, moi dans un premier temps je vais en importer celle que j'ai faite. Donc tout simplement pour importer votre logo, moi ce que je vais faire c'est que il suffit de cliquer sur le petit appareil photo ici, hop, changer la photo et importer une photo. Donc ça va aller chercher sur mon ordinateur une photo, tac, et ça s'ajoute. Il va me demander de faire glisser voilà, parce qu'elle était un peu plus grande, donc comme vous voyez je peux l'agrandir, le rétrécir et l'adapter. Et j'enregistre. Donc on va voir, elle va apparaître. Sur votre gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va quand même directement ajouter une petite légende. Donc voilà, quand on clique sur la photo, vu qu'on est un administrateur, on va ajouter une description. Donc bienvenue sur nos tutos en e-learning. Voilà. Pour plus de renseignements. Ce qu'il y a de bien en mettant une petite légende, c'est que tout simplement on peut faire des rétroliens vers notre site internet qui est très pratique. Les gens sont un peu fouineurs dans leur vie. C'est vrai que l'être humain de base aime est curieux, on va dire ça comme ça. Donc du coup, quand ils passent du temps sur Facebook, ils aiment bien chercher. Donc c'est toujours bien de rajouter une petite légende et d'avoir toujours un lien vers votre site internet qui peut leur permettre d'aller toujours aller faire un tour dessus. Donc voilà, c'est enregistré. Maintenant, dans un deuxième temps, je vais ajouter une photo de couverture. Donc je vais cliquer ici. Importer une photo ou vidéo. Alors là, je vais importer une photo. Cependant, il faut savoir aujourd'hui que Facebook a mis en place un système où on peut tout simplement importer une vidéo ici. Il faut qu'elle fasse simplement juste qu'elle soit plus longue que 30 secondes. C'est tout, mais c'est toujours très sympa que quand l'un de vos fans vient sur votre page, il voit directement quelque chose d'animé, sympathique, attrayant à la vue. Donc voilà, là on voit que ma photo de couverture s'est ajoutée, c'est très bien, j'en suis satisfait. Donc pareil, je vais cliquer dessus et je vais ajouter une petite description. Donc là je vais juste mettre le site internet par exemple. Voilà. Donc voilà, ma page graphiquement est habillée. Il faut savoir, comme je vous ai dit avant, la taille, il faut avoir une taille très précise. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit site qui peut vous permettre de créer des bannières Facebook sympathiques. Car là, changer votre photo de couverture, vous pouvez le faire régulièrement, c'est gratuit. Et à chaque fois que l'un de vos fans qui aura aimé votre page verra le changement automatiquement quand vous changerez votre page de photo de couverture. Donc, je clique sur le petit onglet en haut,
C'est un site qui s'appelle canva.com. Donc comme vous pouvez le voir, ici, il peut vous permettre de choisir une couverture de Facebook à la dimension précise. Et voilà, après, vous avez différents designs, vous pouvez modifier des éléments, ajouter du texte, des formes, des lignes. Voilà, je vous laisserai un peu naviguer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Je reviens sur ma page Facebook. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo où je vais vous montrer comment paramétrer les informations de votre page Facebook. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.